Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Infini Guidance. On se retrouve pour vos guidances du mois de décembre 2022, donc les guidances générales signe par signe. Et je continue cette série de vidéos avec le signe des Scorpions. Bienvenue à vous, on va découvrir les messages pour vous. Je vais essayer de faire une vidéo d'introduction à part pour vous présenter tout ce que vous retrouverez sur ma chaîne au mois de décembre 2022. Pour toutes les guidances personnalisées, vous avez un lien en barre d'informations et je prépare actuellement une guidance personnalisée spéciale pour l'année 2023. Donc n'hésitez pas à aller voir via ce lien si ça vous intéresse. Et on commence votre tirage les Scorpions. Donc je vais d'abord prendre une carte d'énergie pour vous pour ce mois de décembre 2022. On a la porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Donc il y a un chemin de guérison qui est pris. Vous avez ouvert des portes, peut-être cette année, pour certains d'entre vous, ou peut-être sur ces derniers mois, sur ces dernières semaines. Vous avez pris la décision également pour certains de guérir de blessures peut-être émotionnelles ou blessures du passé. Vous avez vraiment pris la décision de travailler sur vous en tout cas. Et en cette fin d'année, on a cette idée que vous prenez ce chemin de la guérison personnelle. Quels sont les messages pour vous ? Le message principal pour vous, votre atout, le challenge, vie amoureuse, vie professionnelle, domaine matériel et financier. Le message principal pour vous, c'est le 5 d'épée. Donc il y a des questionnements et des doutes. Ici, on vous invite à avoir un regard par rapport à votre activité mentale. Peut-être par rapport à une situation précise, par rapport à un questionnement précis que vous avez, par rapport à quelque chose de réel, ou de manière générale. Votre tendance à douter, à vous questionner, à automatiquement partir, vous savez, dans des réflexions très poussées, dès que vous avez une décision à prendre ou que quelque chose se présente à vous. Comme si vous aviez cette tendance à retomber dans d'anciens schémas, dès que quelque chose se présente, surtout quelque chose qui, en tout cas, vous pose question. Dès qu'il y a une forme de réflexion à avoir, en fait, avant de se diriger, avant de se décider. Donc là, on a cette idée que vous avez compris beaucoup de choses par rapport au travail personnel, au travail intérieur, à ce que ça implique en fait pour évoluer intérieurement, atteindre ses objectifs, avancer sur son chemin de vie. Cependant, on a encore le mental qui est très présent. Donc là, il y a un regard à avoir en fait sur le fonctionnement du mental. Je vais rajouter une carte. Ah, elle est là. Alors, on a le 10 de Pentacle. Donc, peut-être que ça concerne le matériel financier, le professionnel pour certains d'entre vous. Peut-être que ça concerne également votre entourage, votre vie familiale, ou en tout cas les personnes que vous côtoyez le plus, qui sont proches de vous. Donc, peut-être qu'il y a une situation particulière qui vous pose question. Voilà, vous êtes sur votre propre chemin, mais il y a peut-être un entourage du coup qui occupe en tout cas vos pensées. Et peut-être que pour certains d'entre vous, il y a des doutes et des peurs au niveau matériel et financier. Peut-être par rapport à un projet précis. Et de manière générale, surtout si ça concerne le matériel et financier, on le voit ici avec les deux cartes,
La carte du 10 de Pentacle recouvre la carte du 5 d'épée. Donc on vous dit qu'il n'y a pas raison d'être autant dans le doute et dans le questionnement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de challenge, de blocage ou voilà, de challenge que vous... Ça ne veut pas dire que vous ne rencontrerez pas d'obstacles et de challenges, mais ça veut dire qu'en tout cas, soit vous réussirez à les surmonter, soit des solutions se présenteront. On vous invite à entrer quand même dans une autre énergie ici, au niveau intérieur. Parce qu'il y a quelque chose de bon pour vous qui se présente. Alors peut-être pas forcément sur ce mois de décembre, peut-être dans les mois qui suivent. Votre atout, c'est le 4 de coupe. Donc votre atout, c'est que vous n'êtes plus dans l'attente, vous n'êtes plus dans l'impatience, vous ne forcez plus les choses, vous n'êtes plus dans la négativité non plus. Hein. Vous êtes vraiment... y a un changement en fait au niveau de votre manière de ressentir les choses, de voir les choses également. Vous voyez le verre à moitié plein plutôt que le contraire, voyez? Ce qui était d'ailleurs peut-être le contraire pour certains d'entre vous avant. Donc là, on a cette idée de changer d'attitude. Et d'être davantage dans la positivité. Et pour certains d'entre vous, si ça n'est pas le cas, on vous dit que c'est quelque chose qui peut vous avantager. On a alors, on n'a pas des messages qui sont contradictoires dans votre tirage, mais on a en fait clairement une période de changement intérieur. Et c'est normal que cela montre que en même temps, vous comprenez des choses, vous êtes sur un chemin de guérison. Pour certains d'entre vous, il y a vraiment un travail personnel important ici, mais qu'en même temps, il y a encore des choses à travailler, donc là notamment au niveau des doutes et des questionnements, et peut-être particulièrement au niveau matériel et financier pour certains. Et en même temps, il y a cette capacité à positiver, à voir les choses sous un autre angle, à ne plus forcer les choses, vous voyez. Entre ce que vous avez compris, ce que vous arrivez à appliquer et ce que vous avez encore à travailler, eh bien, il y a des pensées, des attitudes différentes en fait qui se dessinent dans votre tirage. Donc il s'agit de danser avec ça, hein. Le temps que tout se mette en place dans votre nouvelle manière de fonctionner. En challenge, on a la grande prêtresse. Donc en challenge, on vous invite vraiment à écouter votre intuition. Vous recevez des messages, il y a des synchronicités, il y a une connexion. On le voit ici hein, avec le chakra coronal. Là, il y a aussi de la connaissance hein, à utiliser. Pour certains d'entre vous, ça fait peut-être un moment que vous vous intéressez à certaines notions qui peuvent vous permettre d'avancer hein, personnellement. Tout n'est pas encore appliqué et on vous invite à utiliser toutes ces connaissances que vous avez quelque part acquises. Dans votre vie amoureuse, on a le 7 d'épée. Donc dans votre vie amoureuse, il y a quelque chose qui est peut-être caché, peut-être qui n'est pas exprimé, qui n'est pas complètement visible pour vous. Il peut s'agir de vous, peut-être que vous vous cachez, entre guillemets, pour le moment, parce que vous n'êtes pas prêt à entrer dans une forme d'action par rapport à votre vie amoureuse. Peut-être qu'il s'agit de la personne en face de vous, donc votre partenaire ou la personne de votre cœur. Mais il y a cette idée de ne pas aller droit au but, en tout cas de ne pas être clair. Voilà. Il y a un manque de transparence ici. Alors, du coup, vous aurez encore une carte supplémentaire puisque je vais en rajouter une. Ah, elle est là. On a l'as de bâton. Alors, c'est comme si vous le saviez. C'est comme si vous arrivez à voir, en fait, ou en tout cas à ressentir que
qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair, qui n'est pas transparent, qui est peut-être caché. Et pour certains d'entre vous, peut-être que ça vous fera agir ou réagir. Peut-être que ça vous fait agir, justement. Donc là, il y a sûrement une invitation justement à la non-action. Il y a une invitation à la non-action parce que là, c'est comme si vos actions dépendaient de ce que vous pensez d'eux, vous voyez, par rapport à ce que vous arrivez à quelque part deviner, on le voit avec la grande prêtresse ici. Mais le fait est que vous n'avez pas, il n'y a rien de concret ici, voilà, hein, il n'y a rien de concret, on ne peut pas dire que c'est absolument vrai, voilà, donc on a cette invitation à vraiment entrer en réflexion avant d'agir ou d'engager une discussion ou de poser des questions. Vraiment, on a vraiment cette idée de non-action qui se dégage de votre tirage au niveau amoureux. Alors là, les exemples que j'ai donnés étaient plus pour les personnes en couple ou avec une personne dans le cœur. Mais si vous êtes célibataire, peut-être que vous avez déjà fait une rencontre et donc les messages s'appliquent à vous également. Et si vous êtes dans l'attente d'une rencontre, on vous invite à vraiment entrer en réflexion avant de faire un pas en avant. Parce que c'est comme si ce qui se présentait à vous, ou ce qui peut se présenter à vous prochainement, n'est pas, en tout cas, suffisamment clair, suffisamment dévoilé. Et c'est peut-être un schéma que vous répétez d'ailleurs. Donc là, on vous invite à prendre conscience de ça et à ne pas répéter ce schéma et à marquer un temps d'attente avant d'agir. Dans votre vie professionnelle, on a la force. Donc on a une carte qui va vraiment parler de votre puissance personnelle, de votre détermination, de votre courage, de votre force intérieure. C'est comme si on vous disait ici que vous avez la capacité de réaliser quelque chose au niveau professionnel ce mois-ci. On le voit en fait avec vos messages principaux. Donc là, il serait vraiment intéressant pour vous de sortir des doutes. Dans le domaine matériel et financier, on a l'impératrice. Donc il y a quelque chose qui est en gestation au niveau matériel et financier, il y a quelque chose qui se prépare, qui ne portera pas ses fruits tout de suite pour vous. On est plutôt sur l'ordre de plusieurs mois, mais en tout cas, c'est à venir. Voilà, donc il y a vraiment une invitation à l'apaisement, particulièrement au niveau matériel, financier, professionnel, à sortir des doutes et des questionnements et à entrer dans une forme de patience que vous connaissez déjà. Une carte conseil, voilà, j'ai pas fini ma phrase, conseil orientation pour vous pour ce mois et on a l'observateur. Voilà, vous voyez, on est dans la non-action, on est vraiment dans l'observation, on est dans la non-action, voilà. On vous invite vraiment à laisser se déployer ce que vous avez déjà mis en œuvre, à observer l'évolution des choses. Voilà pour vous les scorpions. Je vous souhaite un excellent mois de décembre 2022 et je vous dis à bientôt.